Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce mercredi 1er février. Un nouvel outil permet aux Québécois de suivre presque en direct l'état des urgences des hôpitaux. L'outil est disponible sur le site du gouvernement, vous trouverez le lien à infobref.com. Plusieurs indicateurs y sont mis à jour toutes les heures pour chaque région. Ces indicateurs permettent de savoir à quoi s'attendre avant d'aller à l'urgence. Le tableau de bord indique notamment le nombre de personnes à l'urgence et le taux d'occupation des civières. Un troisième départ en quelques semaines à la haute direction d'Hydro-Québec. Un vice-président exécutif, Éric Filion, a remis sa démission. Il quittera la société d'État le 17 février. Cette annonce suit de 3 semaines celle du départ de la PDG, Sophie Brochu, et puis en décembre dernier, la présidente du conseil d'administration, Jacinthe Côté, avait elle aussi annoncé son départ. Par ailleurs, pour faire suite à un rapport d'Hydro-Québec dont je vous parlais hier matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, dit que réaliser tous les nouveaux projets industriels qui ont été soumis à Hydro, projets qui exigeraient ensemble une capacité de production de 23 000 MW supplémentaires, c'est en effet irréaliste. Le ministre a indiqué que la société d'État ne réalisera pas plus de la moitié de ces projets. Alors selon son ministère, c'est donc plutôt entre 8 et 10 000 MW supplémentaires qu'Hydro-Québec devra trouver pour les alimenter. Selon un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les presque 100 000 médecins canadiens consacrent collectivement environ 18,5 millions d'heures par an à des tâches administratives qui pourraient être éliminées ou accomplies par quelqu'un d'autre. L'organisme calcule que ce nombre d'heures consacrées à ce qu'il appelle de la paperasserie représente le même temps qu'environ 56 millions de consultations. Les États-Unis ne livreront pas d'avions de combat à l'Ukraine. Joe Biden a dit hier que les États-Unis ne fourniraient pas à l'armée ukrainienne d'avions de combat de type F-16. Cette déclaration contraste avec l'envoi de 31 chars américains qu'il avait annoncé il y a 5 jours. Et puis, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'ici, la qualité de l'alimentation des Canadiens n'est guère meilleure que celle des Américains. C'est la conclusion d'une étude dirigée par un chercheur de l'Université Laval. Il explique que les études canadiennes et américaines sur lesquelles on se basait jusqu'ici n'utilisaient pas les mêmes critères pour évaluer la qualité de l'alimentation de leur population. Donc, en appliquant les critères américains aux études canadiennes, les chercheurs ont observé que la qualité de l'alimentation est finalement aussi faible dans les deux pays. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour des nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.